comment est-ce qu'on doit réagir quand on a un échec pareil? Parce que c'est pas facile, hein? Lorsque tu le dis comme ça peut paraître amusant, mais quand on tape poteau, ça fait pareil. Ça fait pareil du tout. Surtout lorsque, moi je vais même ajouter une catégorie dans les tapages de poteau que tu as listé. Parce qu'il y a poteau que tu tapes avec ton argent. Là, ça va. Tu peux pleurer à la maison parce que c'est interdit de pleurer en public. Tu peux pleurer à la maison avec des enfants. Ça va. Parce qu'on s'en fout quand tu pleures. Tout le monde s'en fout. On se moque même de toi. Donc pleurer, ça ne sert à rien. Mais ça va parce que c'est ton argent. Mais il y a tapage de poteau où ce n'est pas ton argent. Il y a tapage de poteau où tu as pris des gens. Tu leur as dit, voilà le projet. Vous avez investi 100 millions. Toi-même, ton argent à l'intérieur, c'est 5. Et vous avez tapé poteau, vous tous. Et eux, ils vont t'appeler chaque jour. Que mon frère, c'est toi qui as tapé poteau, hein, c'est pas nous. Donc, notre argent là, essaye de trouver un moyen pour que rapidement tu nous rembourses ça. Et ça, c'est une autre dimension de tapage de poteau. Parce que quand tu tapes poteau avec ton argent, tu peux t'en foutre. Tu peux dire, bon, je peux encore gagner de l'argent. Mais quand tu tapes poteau avec l'argent des gens, ça veut dire que tu vas travailler maintenant pour rembourser l'argent des gens. Et en travaillant, tu peux continuer de taper poteau. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Tu peux taper poteau avec l'argent des gens. Tu te dis, je vais travailler pour rembourser. Et en travaillant, tu tapes encore poteau. Tu travailles, tu tapes encore poteau. Et à chaque fois, l'argent des gens là, ne fait qu'augmenter. Et du coup, c'est la raison pour laquelle je dis toujours, un bon entrepreneur ne doit jamais évoluer seul. Jamais. Sinon, il ne peut pas se relever facilement. Parce que moi, qu'est-ce qui me pousse parfois à me relever? C'est parce que je suis entouré des tapeurs de poteaux. Parce que quand tu lui racontes comment tu as tapé poteau, il rit. Il dit que tu dis encore que tu as perdu combien? 15 millions? Ok, viens. Il te sort un document, il dit que ma marchandise arrive au port. 2 conteneurs de 40 pieds. Et quand on a sorti la marchandise, tout était avaré. Ils ont détruit. Il te dit qu'il a perdu 420 millions. Et il te parle de ça en souriant. Toi, tu te demandes comment il fait pour toujours être vivant. Et du coup, ça te fait relativiser le poteau que tu as tapé. Tu te dis, mais attends, ça veut dire qu'il y a des gens qui tapent poteau sérieusement. Donc, nous, on a créé une communauté de tapeurs de poteau qui s'appelle la Startup Academy. Et chaque jour, chacun raconte le poteau qu'il a tapé. Parfois, on est en train de manger, chacun raconte comment, derrière, j'ai tapé poteau. Avant-hier, j'ai investi sur quelqu'un avec qui je voulais travailler. Dès que j'ai fini d'investir, il allait faire son projet seul. Donc, chacun te raconte les versions de tapage de poteau au point où tu relativises sur ton tapage de poteau. Et tu t'inspires maintenant de comment eux, ils ont fait pour traverser ces difficultés. Et puis, toi, tu l'appliques aussi dans tes projets. Et on se soutient donc tous ensemble. Donc, traverser ces épreuves difficiles seul, c'est très difficile. Mais lorsque vous êtes avec d'autres personnes, j'insiste, qui tapent aussi des poteaux. Parce que si vous êtes entouré de personnes qui ne tapent pas des poteaux ou qui n'entreprennent pas, c'est que vous êtes en danger. Pourquoi? Parce que quand vous allez raconter comment vous avez tapé poteau et vous avez perdu 15 millions, lui, il est salarié, il gagne 25 000 par mois. Il va dire, ah bon? Donc nous sommes ensemble ici chaque jour. Tu as 15 millions. Tu ne me donnes rien. Tu sais que je souffre. Tu peux investir sans moi. Tu ne me recrutes même pas. Je n'ai même pas gagné un marché. Et tu me dis que tu as tapé poteau. Mais c'est bien. Il va faire comme s'il est compatissant. Il va faire comme s'il t'écoute, comme s'il est empathique. Mais en fait, il se moque de toi. C'est pour ça que je dis, on ne pleure pas. C'est interdit. Il faut t'entourer de personnes qui vivent ou qui comprennent tes réalités. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir ou tu ne peux pas te relever.